Bonjour à tous, salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sève de Lumière. Alors aujourd'hui on va parler de l'instruction en famille et un des points qui stresse beaucoup de parents et qui d'ailleurs empêche certains de se lancer dans cette aventure de l'école à la maison. Il s'agit donc du contrôle pédagogique, donc de l'instruction en famille. Si vous faites l'instruction en famille, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est contrôlé une fois par an par l'académie et que ce contrôle peut nous emmener à rescolariser nos enfants si tout ne se passerait pas correctement. Donc il est important de connaître les lois qui régissent ce contrôle afin que tout se passe dans de bonnes conditions et qu'on puisse réagir en cas d'abus de la part des inspecteurs et faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Avant d'aller plus loin, je vous informe que ma nouvelle formation IEF sans prise de tête est désormais disponible. Elle est d'ailleurs en promotion toute la semaine si vous regardez cette vidéo la semaine de sa sortie. Dans ce programme, je vous aide donc à construire votre projet d'IEF, faire un petit peu un point sur vos choix pédagogiques et savoir comment argumenter tout ça pour le contrôle pédagogique et construire donc le fameux dossier pédagogique, faire le suivi aussi des compétences de votre enfant, donc pour mettre toutes les chances de votre côté pour un contrôle serein et qui se déroule dans de bonnes conditions. Alors c'est parti, dans cette vidéo je vais vous donner 5 lois qui régissent donc le contrôle de l'instruction en famille. La première chose à savoir, c'est que vous ne pouvez pas être contrôlé les 2 premiers mois dans lesquels vous pratiquez l'instruction en famille. Donc c'est-à-dire que si vous faites l'instruction en famille dès le début d'année, vous ne pouvez pas être contrôlé en septembre et en octobre. Le contrôle ne peut se faire qu'à partir du 3e mois, donc du début de l'instruction en famille. Si vous commencez l'instruction en famille en cours d'année, que ce soit pour cause de déménagement, de déscolarisation, peu importe, si vous commencez par exemple en janvier, vous ne pourrez pas être contrôlé donc en janvier et février. Le contrôle ne pourra être effectif qu'à partir du mois de mars. Donc bien vérifier que ce délai de 2 mois soit bien respecté donc quand vous recevez votre convocation pour le contrôle. La deuxième loi qui est importante à connaître, c'est que vous avez le choix de votre pédagogie. Le libre choix de la pédagogie et des moyens à mettre en œuvre donc, pour faire progresser l'enfant c'est le choix donc, des parents et l'inspecteur n'a pas à vous imposer un choix. C'est vrai que eux souvent ils sont plus à l'aise avec une méthode plus classique qu'on retrouve à l'école, mais sachez que que si vous choisissez une pédagogie en particulier, des pédagogies alternatives par exemple, vous avez le droit et c'est tout à fait entendable et donc c'est même donc écrit dans la loi que le libre choix de la pédagogie et des moyens pédagogiques revient aux parents. Et d'ailleurs, concernant les tests qui sont faits le jour du contrôle pédagogique de l'instruction en famille, vous avez aussi le droit de demander des aménagements si votre enfant n'est pas à l'aise avec ce genre d'exercice proposé parce que vous utilisez une méthode complètement différente à la maison. Donc ça, si vous voulez en savoir plus donc sur les modalités et sur les pédagogies que vous pouvez utiliser à la maison, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil du côté de ma formation IEF sans prise de tête parce qu'il y a un module complet donc, qui est dédié à l'organisation et aux différentes donc, pédagogies que l'on peut utiliser à la maison. Troisième point sur lequel je voudrais venir, et une loi qui est assez importante parce que ça stresse énormément de parents, c'est le fait d'être séparé de son enfant pendant les tests. Alors, c'est pas écrit noir sur blanc dans la loi relative à l'IEF, mais si on prend la loi et les décrets sur le droit de l'enfant et l'autorité parentale, on se rend compte que une personne n'a pas le droit de vous séparer de votre enfant contre votre gré parce que c'est vous qui avez l'autorité parentale. Donc pour ces tests-là, si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit laissé seul dans une pièce et vous dans l'autre comme c'est souvent le cas, vous avez le droit de refuser. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a tout un dossier qui a été écrit par l'Éducation nationale, donc le Vademecum de l'instruction en famille, donc qui reprend un petit peu les bonnes pratiques, on va dire, pendant ce contrôle. Et donc c'est écrit également dans ce document, je vous mettrai le lien en bas dans la description, mais donc c'est écrit qu'il faut que le parent a le droit enfin c'est pas écrit que le parent a le droit de refuser, mais en gros c'est écrit que le parent est avec l'enfant et que contre son gré on ne peut pas le laisser seul. Et donc qu'on est en droit de refuser d'être séparé de son enfant parce que l'enfant doit se sentir à l'aise et en sécurité affective, suffisamment en sécurité pour pouvoir donc réaliser les tests. Donc c'est votre droit de refuser d'être séparé de votre enfant pendant le contrôle.
Une quatrième loi qui est très importante à connaître, ce qu'il faut savoir, c'est que pour un premier contrôle, une première année en IEF, nous n'avons pas, les inspecteurs n'ont pas le droit de vous demander un second contrôle, voire même une rescolarisation. Normalement, ce qui est écrit donc dans les textes, c'est que le premier contrôle, c'est une base sur laquelle se basera justement les inspecteurs pour vérifier la progression en fait de l'enfant. Mais le premier contrôle en soi, ils n'ont pas le droit en fait de vous demander un second contrôle ou de rescolariser, sauf si vraiment il y a vraiment un manque d'instruction ou vraiment une situation où l'enfant est en danger, ce genre de choses là. Mais là ça relève plus vraiment du contrôle pédagogique, c'est un petit peu autre chose. Mais donc le premier contrôle, ça sert de base et d'observation sur lequel se baseront donc les prochains contrôles. Et enfin, le dernier point que je voudrais aborder avec vous dans cette vidéo et qui est vraiment très important, c'est de savoir qu'en IEF, nous n'avons pas une obligation de résultat. Nous avons une obligation de moyens et de progression, mais un inspecteur n'a pas le droit de faire rescolariser votre enfant parce qu'il n'a pas acquis les compétences de la classe dans laquelle il est. Par exemple, si un enfant en fin de CP ne sait pas tout à fait lire ou ne sait pas tout à fait écrire, à partir du moment où vous avez mis les moyens en œuvre, que vous travaillez avec lui sur ces compétences-là, même s'il ne les a pas acquises, il n'a pas le droit, en théorie, de vous rescolariser votre enfant. Par contre, on est obligé de montrer qu'il y a une progression. C'est pour ça que, comme je vous disais tout à l'heure, le premier contrôle est vraiment très important parce qu'en fait, c'est la base à partir de laquelle on va pouvoir voir en fait l'évolution de l'enfant. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est à 16 ans d'atteindre les compétences, d'avoir acquis les compétences du socle commun. Maintenant, aussi dans la loi, il est écrit que l'inspecteur peut se référer donc aux objectifs qui sont classés par cycle. Donc le cycle 1 c'est la maternelle, le cycle 2 c'est CP, CE1, CE2, après il y a CM1, CM2, 6e, cycle 3 et cycle 4 la fin de collège. Donc ça oui, ils ont le droit de s'y référer, donc moi je vous conseille quand même d'y jeter un œil et de faire un petit peu en sorte que votre enfant donc suive cette progression là. Mais il faut savoir que c'est quand même très large, c'est des objectifs globaux et donc il est très facile de relier les activités qu'on propose aux enfants avec ces cycles là. Et donc avec les objectifs de ces cycles-là. Et c'est ce que je vous propose donc dans ma formation IEF sans prise de tête. Je vous montre comment faire avec des exemples concrets. Donc pour relier vos activités du quotidien, même si vous êtes en unschooling et que vous ne faites pas du tout de formel, que vous faites que de l'informel, il est très facile donc de relier les compétences des activités, les objectifs des activités que vous faites avec les compétences demandées dans le socle commun de l'éducation nationale. Donc voilà les 5 points que je voulais aborder au niveau du cadre légal en fait du contrôle pédagogique de l'instruction en famille. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller jeter un œil à ma formation IEF sans prise de tête parce qu'on va voir et éplucher ces lois un petit peu en long, en large et en travers. Bien sûr, je vous ai fait un condensé, hein, je ne vous fais pas une formation où je lis les lois, mais voilà, c'est très important de connaître tout ça pour éviter les abus et que ça se passe dans les meilleures conditions possibles pour vous et pour votre enfant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à commenter et à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater les vidéos suivantes. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne Sève de Lumière.